Bonjour Léa. Bonjour Eric. On est donc sur Villeneuve-les-Béziers au refuge Les Chats Libres pour cette chronique numéro 2, Adoptons-les. Il faut adopter ces chats, ils sont près de 300 et vous avez fait beaucoup d'adoptions depuis janvier. Voilà. On en a fait pas mal, on en a fait 110 il me semble. C'est ce qui a été répertorié donc depuis début janvier. Mais il en reste. Donc, mais oui, il en reste. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur les seniors. Les seniors, ce sont des chats qui ont 10 ans environ, puisqu'un chat, ça vit 20 ans. Hein. À peu près, ça vit une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, on se focalise un petit peu sur les seniors. Donc, il y en a pas mal au refuge. Certains ont la chance de partir, mais il en reste encore quelques-uns. Les gens préfèrent des chats plus jeunes? Comment ça se passe? Généralement, oui, c'est vrai que les personnes préfèrent les chats un peu plus jeunes, de 1 an, 2 ans ou un peu plus. Mais on a souvent de belles adoptions. On a des personnes qui viennent vraiment pour adopter et sauver un chat. Et peu importe l'âge ou la couleur ou le sexe, etc. Et dans ce cas, on oriente un petit peu plus vers des seniors. Il y a une vraie démarche de... Oui, c'est vraiment une démarche de sauvetage pour permettre aux chats d'avoir un petit panier retraite en maison. C'est bien cette expression, panier retraite. C'est ça, c'est panier retraite. Et donc, ça leur permet vraiment de sortir du refuge et d'avoir une super maison. Puis un senior, ça a besoin de tranquillité, ça a besoin d'un chez-soi. Ça a besoin de calme, ça a besoin de tranquillité. C'est pas forcément des chats qui sont très actifs et qui ont besoin tout le temps de sortir et de jouer. Non, c'est vraiment des chats qui ont besoin de passer leur retraite comme les humains et de profiter de la vie, c'est tout. Alors, on va à leur rencontre. Allez, c'est parti. Tu en as repéré un déjà? Oui. Qui a quel âge? Alors, Éole a 10 ans. 10 ans. Allez-y, rentrez, il est juste là. Oh, il est beau. Voilà, c'est un petit chat noir, Angora, noir et blanc. Il se laisse câliner. Il porte bien son âge, je trouve. Hein? Oui, ça se voit. Il est marqué par le refuge surtout. Ça les marque beaucoup, le refuge. C'est compliqué pour eux de se retrouver ici. Souvent, c'est des abandons ou c'est des chats errants. Ça fait longtemps qu'il est là? Ça fait quelques années oui, qu'il est là. Après, il est très sociable, il se laisse câliner, il apprécie les bonbons. Et quand tu dis qu'il est marqué, qu'est-ce que dans son comportement, il est méfiant? On le voit déjà au niveau du poil. Un chat qui habite en maison va avoir un poil peut-être un peu plus soigné, un peu plus brillant, un peu plus soyeux. Mais on le voit aussi au niveau de leur regard. Les chats qui sont au refuge depuis plusieurs années et surtout les seniors ont souvent des regards très tristes. Et c'est ça qui fait mal au cœur de les voir un petit peu malheureux. Ils le sentent qu'ils ne sont pas dans une situation normale et pas dans un foyer. C'est ça, ils le sentent et surtout au niveau des abandons, quand les chats ils ont vécu de longues années en maison, entourés d'amour, de présence et qui se retrouvent au refuge du jour au lendemain, c'est très compliqué pour eux. Mais bon, on fait au mieux pour leur retrouver des nouvelles maisons. Et bravo à vous pour votre action. Un chat reconnaît son nom si on l'appelle Ici non. Non, ici non. Éole non. Éole, non. Il reconnaît les friandises, ça oui. Ah oui, ça oui. Ça ils reconnaissent. Ça, il n'y a pas de souci. Ça, c'est la petite Raya. La petite Raya, qui a l'adoption aussi. Qui a l'adoption aussi. Une écaille de tortue, on l'appelle. C'est ça. Voilà. C'est une écaille de 2 ans. C'est Miss Coquine. Mais elle est très gentille. Voilà, donc le petit Éole qui recherche un panier retraite, on va dire. Alors, il y a un prix préférentiel pour les adoptions de paniers retraite. Alors, pour les paniers retraite, donc pour les chats qui sont seniors, on va réduire un petit peu le prix d'adoption. Donc, il passe à 85 €. Donc, bien sûr, ça comprend stérilisation, l'identification du chat, déparasitage, la visite chez notre vétérinaire. Tout ça est compris, mais le prix est baissé à 85 €. Voilà. Ça leur permet de peut-être avoir un peu plus de chance que les autres de partir. D'accord. Et il a quand même une bonne dizaine d'années devant lui, puisque ça vit 20 ans. Ça peut vivre jusqu'à 20 ans, des fois un peu plus. On a des témoignages qui nous disent 22, 23, donc ça arrive. Donc oui, il a quand même encore de belles années à vivre, ce petit chat. Mais il a besoin forcément d'un foyer, de sérénité, de gens qui l'aiment. C'est ça, pour retrouver un petit goût à la vie et ne plus avoir ce regard triste. Léa, un autre endroit avec une petite minette qui a 9 ans, je crois. Oui, c'est ça. Alors, on est dans une chatterie où il y a cette petite minette qui s'appelle Mioun. C'est une minette qui n'arrive pas à manger ses bonbons. Alors elle, c'est particulier parce qu'elle a été abandonnée par une famille qui l'a accueillie toute sa vie. C'est ça. Donc on imagine le traumatisme. C'est ça. Mioun a été adoptée, elle a été en famille pendant 10 ans. Et elle est arrivée récemment au refuge, donc il n'y a pas si longtemps que ça.
parce que voilà, les personnes ne pouvaient plus s'en occuper. Donc c'est la famille qui est venue vous l'apporter. Oui, c'est ça. C'est souvent comme ça d'ailleurs, les abandons, on nous contacte et après on nous dit voilà, je peux plus. C'est plus simple finalement de faire comme ça plutôt que d'abandonner son chat dans la nature. C'est ça. Bon, au moins on sait qu'ils sont entre de bonnes mains et qu'il n'y aura pas de soucis par la suite. Mais voilà, c'est une minette qui était dans une famille pendant 10 ans. Elle n'arrive pas à attraper. Non, elle n'y arrive pas. Donc elle est très gourmande. Elle est très gentille aussi, très câline. C'est une super minette. Elle est calme, on sent qu'elle adore les câlins. Hein. Elle adore ça, elle adore les câlins, elle adore les friandises. elle est très gourmande. Et elle fait pas 9 ans, elle fait pas vieille. Non, hein. elle fait pas 9 ans. C'est vrai que, bon, comparé à notre petit chat qu'on a vu qui avait le poil long, là on est sur un poil court, donc ça se voit beaucoup moins. Après, elle est pas restée... T'es belle. Oh. Elle n'est pas craintive comme certains peuvent l'être après un abandon. Elle ne semble pas traumatisée en apparence. On rappelle son nom? Mioun. Mioun. Mioun, c'est ça. C'est joli. La petite Mioun. Oui, ça lui Elle s'appelait comme ça. Elle s'appelait comme ça. Alors oui, souvent on garde les prénoms parce que ceux qui ont vécu en famille, ils sont quand même habitués. Donc on leur garde le prénom, mais les adoptants, les prochains adoptants peuvent tout à fait changer le prénom s'ils le souhaitent. Moi j'ai des chats, ils connaissent leur nom quand oui. Ici, un refuge c'est plus compliqué. Oui, parce qu'on les appelle très rarement. Déjà pour connaître le prénom de tous les chats, c'est compliqué. Oui, ça fait beaucoup. Ouais. Mais voilà cette petite minette qui a l'adoption, donc un petit panier retraite. On va la montrer de près. C'est une jeune retraitée. Hein. Elle est belle comme tout. Ah oui, elle est belle et gentille, très calme, très posée. Elle n'est pas sauvage du tout. Non, pas du tout, pas du tout. Elle demande des câlins, elle reste dans son coin. Elle est encore un petit peu timide, mais très câline. Alors, toujours dans cette chronique, adoptons-les au refuge des chats libres de Béziers, à Villeneuve-les-Béziers, avec un troisième chat assez impressionnant, roux et angora. Très beau. Léa. C'est le petit Marley. Marley, alors on va zoomer parce qu'il est un peu calefeutré dans, voilà. Dans sa petite tanière. Dans sa petite tanière, c'est ça. Des yeux très clairs. Un beau chat angora roux. Il a une belle histoire. Il a eu une vie de errance, donc il a été retrouvé en centre-ville de Béziers avec la mâchoire donc complètement cassée. L'association l'a soigné comme elle a pu ce petit minou qui aujourd'hui est au refuge. Donc Marley a 13 ans. C'est un beau chat qui se laisse caresser, qui est un petit peu timide, qui aime sa tranquillité, mais qui est très gourmand et qui adore les caresses. Voilà Marley. Donc pour tous ces chats, hein, il suffit de vous contacter sur Messenger, de donner le prénom du chat, voilà, et de prendre rendez-vous. Et si ça se trouve, ils viendront peut-être pas par un qu'ils ont vu, mais ils en prendront peut-être un autre, les gens. C'est ça, il voilà. y en a tellement qu'au final, on peut tout simplement nous envoyer un message sur Facebook ou Instagram. Et après, on indique les horaires d'ouverture pour les journées adoption. On prend rendez-vous. C'est le samedi en général. Le samedi, c'est ça généralement. Et après, ils peuvent venir rencontrer tous les chats du refuge. Et après, si un petit chat leur plaît, ils peuvent repartir avec. Très bien. Voilà. Alors, un autre chat, c'est Léo. Oui, c'est ça. Et c'est le dernier chat qu'on présentera dans ce chronique Adoptons-les sur Télé Béziers Sud. Petit Léo. Léo. Alors, on est à l'infirmerie là. Hein. Oui, on est à l'infirmerie. Donc, c'est un super minou qui a été trouvé dans la rue. Donc, un super chat qui est très câlin, qui adore les câlins, qui est très gentil. Donc, Léo a des petites pathologies qui fait que pour le moment, il est à l'infirmerie, il doit être soigné. Mais voilà, c'est un chat qui a été trouvé non identifié et non castré et malade. Donc l'association l'a pris en charge et le soigne. C'est un chat dont on ne connaît pas encore l'âge exact, mais c'est un chat qui n'est pas très très jeune. On pense entre 5 et 6 ans. Voilà, donc des fois, c'est très souvent, ça nous arrive de récupérer des chats qui sont déjà âgés. Et qui sont déjà marqués par les traumatismes de la rue. Donc là, on voit qu'il est un petit peu malade. Même quand ils sont malades, vous n'oubliez pas qu'ils peuvent être adoptables. Ah oui, oui, bien sûr. C'est toujours faisable. Ils peuvent être adoptés. Donc bien sûr, il faut voir un petit peu les conditions d'adoption. D'abord, ils peuvent être soignés. Ou alors, l'adoptant peut décider tout à fait de se dire, bah, écoutez, moi, je soignerai le chat à la maison et j'en prendrai soin. Ça arrive très souvent. Mais voilà, le petit Léo est un petit peu séparé de ses congénères pour éviter qu'il transmette sa pathologie au minou. Et voilà, mais c'est un chat super câlin, qui ronronne beaucoup. Il aime le contact, on voit qu'il aime bien. Il voulait être pris tout à l'heure, quand tu as ouvert la cage, il voulait sortir. Voilà, donc il est à la... Oui, allez-y. Il est à l'adoption.
Son traitement est en cours. Mais si vous avez un coup de cœur, effectivement, il peut être adopté dès maintenant. Moi, j'ai déjà 2. C'est vrai que... Mais si je m'écoute, je l'aurais adopté parce qu'ils sont tellement... on voit qu'ils ont besoin d'amour. Ah oui, ils ont besoin d'amour, ils ont besoin d'une maison. Que ce soit les seniors, que ce soit les malades, que ce soit les jeunes. Ils ont tous besoin d'amour et d'une gentille famille pour en prendre soin. Merci encore Léa, merci pour tout ce que vous faites, encore bravo. Et bravo aussi à tous les bénévoles que je vois chaque fois que je viens, qui sont là, qui changent les litières et qui... Voilà, et on peut aussi lancer un appel, ah oui, bien sûr. Vous avez besoin de bénévoles, toujours plus? On a besoin de bénévoles, enfin l'association a besoin de bénévoles, a besoin de mains, a besoin de bras. Donc n'hésitez pas à envoyer un message sur Facebook, il n'y a pas d'horaire pour venir, il n'y a pas de jour précis, vous venez quand vous voulez. Faut juste nous prévenir et on vous donne les informations et il y a beaucoup de choses à faire, que ce soit les infirmeries, que ce soit les litières, les croquettes, donner à manger ou même des fois faire des petits câlins. Ils apprécient beaucoup. Ça compte aussi. Ça compte aussi. Donc n'hésitez pas. Merci beaucoup Léa. Avec plaisir.